Les risques du lobbying, c'est une concurrence faussée, la captation donc, des décisions publiques par des groupes privés et une influence indue en fait, sur des décisions. Et en fait, c'est ça le risque, c'est l'opacité et c'est de ne pas savoir les arrangements qu'il peut y avoir entre les pouvoirs publics et des grands groupes. Un exemple qui me paraît assez révélateur, c'est les Uber Files. C'est une enquête qui a été publiée dans Le Monde après une fuite de documents qui a révélé qu'il y a eu une rencontre entre, entre 4 représentants d'Uber et à l'époque Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie. Une rencontre qui a permis un peu de sceller un éventuel accord pour adapter la réglementation autour du secteur des VTC en faveur d'Uber. Ce rendez-vous n'était pas noté à l'agenda d'Emmanuel Macron. Cette opacité, ça permet à des entreprises privées d'avoir des liens étroits avec des représentants du gouvernement, de faire passer en fait des demandes et d'influencer des décideurs politiques. Ici, on parle quand même du ministre de l'économie de l'époque, pour favoriser un secteur au détriment d'un autre, par exemple, ou au détriment de l'intérêt général. Et à Anticor, nous, ce qu'on défend, c'est la transparence de ces échanges. Parce que si c'était publié en open data, les rendez-vous avec des entreprises privées, les propositions législatives qui sont faites aux parlementaires, ça permettrait en fait aux citoyens de suivre la création de la loi, d'intervenir s'ils considèrent que ce n'est pas conforme aux attentes des citoyens ou à l'intérêt général. Dans le cadre d'une situation de prise illégale d'intérêt, il est important en fait que ces affaires elles soient portées devant un tribunal. Anticor a un agrément qui lui a été octroyé par le Premier ministre qui lui permet de se constituer partie civile dans les procès politico-financiers. Ça lui permet de représenter la voix des citoyens au tribunal en présentant un dossier devant un juge d'instruction indépendant qui n'est donc pas soumis hiérarchiquement au ministère de la Justice. C'est très important parce que cet agrément, il permet d'une part de défendre l'intérêt général et d'autre part qu'il y ait des condamnations. Si les faits sont avérés et qu'il y a une condamnation, que ces personnes soient vraiment écartées de la vie politique et de la vie publique de manière générale. Alors que là, ça dure en moyenne une dizaine d'années et pendant cette période-là, il est rare que ces élus soient démis de leurs fonctions. Donc on milite pour l'égalité devant la loi et que les procédures elles soient ramenées au même titre que pourrait être jugé n'importe quel citoyen. Qu'il y ait des peines d'inéligibilité parce que dans le cas d'une condamnation, il faut tenir à distance de la décision publique les élus qui dysfonctionnent. Parce que les citoyens, ils ont envie de pouvoir voter pour des personnes qui défendent l'éthique en politique et le fait donc de pouvoir mettre de côté, même si c'est quelques années, des personnes qui n'ont pas le sens de l'intérêt général, c'est très important. Ça permet aussi à un renouveau politique de laisser la voie à de nouvelles propositions, à de nouveaux candidats, à des nouvelles personnalités. Et c'est pour ça qu'il faut l'encadrer, en fait, le lobbying. Il existe en France un registre qui est tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, où les lobbyistes doivent donner des informations. Donc, ils doivent donner leur identité, leur champ d'activité et leurs actions. Mais à Anticor, on considère que ces mesures, elles sont insuffisantes. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de compléter la loi. Par exemple, avec des dispositions de traçabilité. Ce qui est important, c'est de savoir qui s'est entretenu avec qui et à quel sujet. Anticor propose que les parlementaires mentionnent la provenance en fait, de chaque amendement qu'ils décident de relayer. On appelle ça l'empreinte normative, qu'il soit interdit pour les représentants d'intérêt de faire bénéficier de cadeaux ou d'avantages aux parlementaires, et surtout de plafonner les revenus annexes de nos députés. Parce que ça éviterait qu'un parlementaire puisse cumuler son mandat d'élu avec une activité rémunératrice qu'il pourrait avoir dans une structure comme un cabinet de conseil ou un think tank. Anticor propose de mettre en place une plateforme en ligne qui permettrait de publier tous les arguments des lobbyistes. Ça permettrait
aux citoyens donc de suivre la création, l'élaboration de la loi, mais aussi de proposer une contre-expertise citoyenne. Anticor a 20 ans, et en fait en 20 ans, Anticor a pris une place importante dans la vie démocratique. On aimerait en fait disparaître, on aimerait ne plus exister, mais il y a encore des choses à faire évoluer, aussi bien dans la loi que dans les comportements de nos représentants, pour aller vers une société et une démocratie saine.